Alors, si vous regardez bien, lorsque je parle de ces fêtes, je prends la Pâque comme, alléluia, la délivrance. Oui, oui, je parle de la Pentecôte, mais là, je veux parler de la Pâque d'abord. Je suis dans le 7 fêtes de l'Éternel. Suivez-moi seulement attentivement, vous allez comprendre. Amen. Alléluia, merci. Amen. Je sais que, étant que père de la maison, il doit contrôler ici, je fais attention. C'est la parole créatrice. Amen. Je dois savoir qu'est-ce que je dois dire. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour vous-même? Alléluia. Et comme ça, on avance ensemble. Alléluia. Donc, j'ai sauté pour prendre un peu de la Pâque parce que ça fait partie des fêtes de l'Éternel que je suis en train de parler ici. Alléluia. Donc, si la Pâque, qui est la délivrance, qui est la liberté que nous avons pris au moyen de la croix de Jésus-Christ, la Pentecôte symbolise dans tout ce qui est hébreu, la Pentecôte symbolise, alléluia, l'offrande des grains, alléluia, l'offrande de nouveau que les enfants d'Israël devaient donner. Alléluia. Amen. Donc si vous allez bien, vous verrez encore la Pentecôte, on l'appelle pas seulement fête des Pentecôtes, mais on l'appelle aussi fête des moissons. Alléluia. Ça veut dire fête des moissons qui symbolise le travail. Le moisson ou la moisson symbolise le travail que les gens ont effectué et après ils vont offrir à l'Éternel, alléluia, l'offrande de leur travail. Amen. Alléluia. C'est comme ça que c'est passé. Alors, j'ai dit ici que les 120 personnes qui ont resté dans la salle, ou dans, je dirais moi, la chambre haute, étaient là en train d'attendre un moment donné. Et ces jours-là, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire, cette deuxième grande fête de l'Éternel était accomplie ces jours-là. Alléluia. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, la grande fête de Pentecôte a été accomplie. Car la fête, disons, si nous regardons ce qui est dans les plans hébreux, ça annonce les choses qui doivent arriver. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Amen. Alléluia. Ça annonce les choses qui devaient arriver. Donc, ils sont en train de... n'est-ce pas, nous disons que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Donc, dans cette connotation prophétique, donc cette grande fête a été accomplie parce que ces jours-là, l'Esprit du Seigneur est descendu sur la terre. Regardez-vous dans le livre de Genèse, on dit l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit était là, mais était à la création des choses. Mais ces jours-là, l'Esprit est descendu sur les gens. Et l'Esprit est resté permanent sur les gens, sur la terre. Alléluia. Donc, je peux dire, le troisième homme, comme nous parlons de la Trinité souvent, je peux dire, le troisième homme est venu, il est entré en jeu ces jours-là. Il était là, il opérait à un moment donné, il descendait sur certains que nous appelons des prophètes, et ces gens-là ont fonctionné par l'Esprit. Mais il n'était pas d'une manière, ou bien il ne fonctionnait pas définitivement, ou bien il ne restait pas permanent sur la terre. Alléluia. Mais en ces jours de Pentecôte, que Jésus-Christ a promis aux hommes, a dit que vous allez recevoir, il vous serez, rappelez-vous la parole du Seigneur, il vous serez avantagé que je m'en aille. Alléluia. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne peut pas venir. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas opérer le deux à la fois. Alléluia. Il fallait que l'un se retire pour que l'autre puisse venir. Alléluia. Alors, ces jours-là, l'Esprit est venu. Alléluia. Et les gens ont reçu quelque chose de nouveau. Ils ont reçu. Parce que si vous regardez bien, Jésus-Christ parle dans Jean 16, verset 12. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas s'y porter maintenant. Alléluia. Tellement il y avait beaucoup de choses que nous ne pourrons pas s'y porter si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Je peux vous donner l'exemple. Vous savez, la Bible nous décrit comment Pierre était décédé. Alléluia. Alors, s'il savait en avance que moi je serais mise à la croix, mais d'une forme renversée, ça pourrait donner une sorte de crainte
Et parfois, les gens pouvaient se retirer. Alléluia. Si vous regardez seulement lorsqu'on est venu chercher le Seigneur, tous ils ont fui, ils se sont retirés. Alléluia. Et voire même si nous parlons de l'avant-Pentecôte, l'avant-Pentecôte symbolise aussi la peur. Parce qu'ils étaient dans une maison cachée. Alléluia. Leur maître était arrêté, leur maître était mis à mort. Et voilà, ils n'avaient plus l'espoir. Alléluia. Amen. Bien sûr qu'ils ont vu Jésus venir dans leur vie avant. Jésus est revenu, ils ont vu, il était ressuscité, il est venu dans la maison. Et d'ailleurs, lorsque même ils ont vu le Seigneur, ils avaient peur. Alléluia. Donc ils sont restés. Donc avant la Pentecôte, ça symbolise la peur. La peur que personne ne peut faire. Même si je connais des choses, mais je n'ai pas la force de parler. Alléluia. Il fallait que l'Esprit puisse venir. Car l'Esprit libère. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je prendrai ce qui est à moi, je mettrai en vous. Donc depuis lors, les apôtres marchaient avec quelqu'un au milieu d'eux. Alléluia. Ils marchaient avec le Seigneur. Mais la Pentecôte, ils ne marchent pas avec le Seigneur, mais le Seigneur marche en eux. Alléluia. Parce que il dit, il prendra ce qui est à moi, il mettra en vous. Alléluia. En ces jours-là, l'homme qui marchait avec eux, cet homme est au milieu, et cet homme est à l'intérieur d'eux. Alléluia. C'est ce que symbolise la Pentecôte. Alléluia. Ça symbolise aussi la rupture, parce que là, il y a une rupture qui se fait entre l'homme et l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui vient pour tuer les ambitions de l'homme, pour prendre le dessus. Et l'homme qui est rempli de l'esprit, ce n'est plus lui qui compte, mais c'est l'esprit du Seigneur qui compte sur sa vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est important, mes frères et sœurs. Alléluia. Oh, sois béni, mon frère, sois béni. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je mettrai à côté, comme ça, qu'il soit libre. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, vous comprenez que c'était capital et c'est important. Ces jours-là, il y a une rupture. Ça veut dire l'esprit est venu, l'esprit a habité le corps humain. L'esprit céleste a habité le corps humain. Et à partir de ce moment-là, les ambitions, la personne lui-même s'est séparée, mais il y avait une volonté qui se manifeste. Donc la volonté de l'homme a cédé à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Ça, ce sont les effets de la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes dans la pré-Pentecôte. Les effets. Qu'est-ce que la Pentecôte produit? Lorsque l'homme de Dieu m'a dit après Pentecôte, ça veut dire quoi? Nous avons la Pentecôte, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Alléluia. C'est là que nous devons parler, frères et sœurs. C'est là où l'Église doit comprendre. Là où nous voulons aller. Là, ce n'est même pas là où nous voulons aller, mais c'est là où le Seigneur veut nous amener. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est lui, le maître de ce voyage. Amen. Le voyage, nous sommes en train de voyager. Alléluia. Je vous ai dit, c'était le voyage complet. Ça fait partie de cette fête de l'Éternel, les choses que Dieu a déjà préparées. Alléluia. Et je vous ai dit, les deux grandes fêtes majeures qui est la Pâque et la Pentecôte a été déjà accomplie par Jésus lui-même, par le Saint-Esprit. Et viendra une autre fête qu'on appelle la tabernacle, fête de tabernacle. Alléluia. C'est là où nous allons aller doucement. Mais laissez-moi vous dire, la Pentecôte, c'était le temps permanent que ces robinets éternels, ce robinet de Dieu qui, disons, nourrissait certaines personnes à l'époque, comme Moïse, comme Ésaïe, comme tous ces prophètes que vous connaissez, ces robinets est descendu jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Et descendu jusqu'à nous. Ça ne regardait pas notre façon de faire, ça ne regardait pas notre niveau intellectuel. Ce n'est pas par rapport au niveau intellectuel, ni notre niveau social, ni nos couleurs de peau, ni nos pays d'origine. Mais ces jours-là, cela est venu parce que le cœur était disposé. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur était en attente de quelque chose. Bien-aimé,
Dieu marche avec des gens seulement par rapport à leur disponibilité de cœur. Dieu n'a pas de problème avec que tu sois docteur en droit ou tu sois médecin. Non, mais Dieu a besoin seulement de voir si les cœurs vibrent pour lui, si les gens sont disposés à s'oublier. Parce que le Saint-Esprit, la Pentecôte, vient donner une puissance. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, la puissance de Dieu n'a seulement d'objectif, c'est le service. Alléluia. La puissance de Dieu n'est pas pour autre chose, c'est seulement pour le service. Lorsque Dieu vient, disons, quitter quelqu'un, de mettre quelqu'un, les dons sur lui, c'est pour le service. La puissance de Dieu, les dons de Dieu, n'est pas pour que, comme je suis devant vous, que vous me voyez une grande personne, ou bien je vibre, ou je fais quoi. Non, la puissance de Dieu, ce n'est pas pour ces choses, mais la puissance de Dieu, ce n'est que pour le service. Voilà pourquoi je vous ai dit, la Pentecôte symbolise le travail. Alléluia. Lorsque les gens sont venus, on l'appelle aussi la fête de moisson. Car la moisson, c'est le récolte, c'est le travail, c'est le fruit du travail. Donc la Pentecôte symbolise le travail. Alléluia. Amen. Amen. C'est important, frères et sœurs. Et nous allons avancer. Laisse-moi vous dire que la Pentecôte n'était pas seulement ces jours-là. Car la Pentecôte continue. Alléluia. La Pentecôte continue. D'ailleurs, après Pierre et Paul, plutôt Pierre et Jean, il y a eu de Philippe qui sont venus, il y a eu Paul que je viens de citer tout à l'heure, qui sont venus après, qu'eux n'étaient pas à ces jours-là de Pentecôte. Alléluia. Mais ils ont reçu leur propre Pentecôte. Amen. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être quelqu'un dans la salle va recevoir aujourd'hui sa propre Pentecôte. Alléluia. Et j'ai donné quelque chose ici, j'ai dit, la Pentecôte a trouvé ces gens dans un accord commun. C'était, ils ont laissé leurs ambitions. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ est mis à la croix, Jésus-Christ est parti, laisse-moi vous dire qu'ils ont repris leur propre travail. N'est-ce pas? Ils ont repris, d'ailleurs même ils ont repris ceux qui vont dans la mer faire la pêche, ils ont repris ce travail. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, c'est lui qui était peureux devant une femme, qui disait que je ne connaissais pas cet homme. C'est lui qui était le premier à dire, hommes et femmes, nous parlons de Jésus. Et le même Jésus qui a régné avant. Alors, lorsque la Pentecôte vient, les choses changent. Notre façon de voir Dieu change. Parce que ce n'est plus moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Car c'est lui qui fait ces choses. Alléluia. Amen. C'est important, frère. La Pentecôte et l'après, parce qu'ici je parle l'après. Alléluia. L'après, c'est les œuvres de la Pentecôte. Après, c'est le fonctionnement de la Pentecôte. Car le temps de la tabernacle n'est pas encore venu. Mais l'après, parce que si vous regardez même sur les 7 fêtes de l'Éternel, les 2 fêtes majeures, il y a la fête de Pentecôte qui n'est pas associée à d'autres fêtes. Et pour arriver au temps de l'autre fête qui va venir après, il y a un temps, il y a l'écart qui est mis là. Il y a un écart qui est mis en ce lieu-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une volonté de Dieu qui est exprimée à travers ces fêtes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, lorsque les gens ont reçu la Pentecôte, ils ont fonctionné différemment. Ils ont fonctionné par l'Esprit. Ce n'était plus leurs intérêts, c'était l'intérêt de Dieu. Je viens de vous citer, de vous lire la parole de Dieu. La Bible montre ici, ceux qui ont reçu, alléluia, cette parole, ils partaient même vendre leurs biens. Vendre leurs biens pour apporter à l'église que nous appelons l'église de Jérusalem, ou celui que nous appelons l'église primitive. C'était en ces jours, les gens vendaient, ça veut dire il n'y avait plus besoin de moi-même. Alléluia. Lorsque la Pentecôte arrive, ça change. Amen. Ce n'est plus le besoin de ta propre vie.
Je n'ai pas dit que tu ne peux pas construire. Tu peux construire ta maison. Tu peux acheter une belle voiture. Tu peux faire ce que tu veux. Mais lorsque la Pentecôte vient dans ta vie, tu opères différemment. Les intérêts de Dieu priment au-dessus de tes intérêts. Parce que ce n'est plus toi, c'est une personne autre qui est au-delà de toi, qui te pousse à faire d'autres choses. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là ont oublié d'aller faire la pêche pour gagner ce qu'ils pouvaient gagner. Ils prenaient même les biens qui leur appartenaient pour le vendre, pour les besoins. Alléluia. C'est l'effet de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ça veut dire, nous sommes motivés pour le Seigneur. Nous sommes motivés pour lui. Nous sommes devenus des témoins. Il dit quoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8? Vous recevrez l'Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Alors si vous suivez la parole de Dieu, dans le livre dans la Bible, toujours dans la version des Grecs, lorsqu'on parle des témoins, on les appelle martyrs. Alléluia. Les martyrs de Dieu. Alléluia. Donc le mot martyr est traduit dans la Bible française en témoin. Et vous verrez, par exemple, on dit, le témoin de Dieu, Étienne, était mort. Je vous ai écrit ça quelque part ici. Amen. Je peux vous donner quelques versets. Ça pourra vous permettre de lire ça. Peut-être à la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est important, frère. Alléluia. Amen. 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 Dans Actes des Apôtres, si vous prenez 22, à partir de verset 20, vous verrez, on parle d'Étienne, témoin. Lorsqu'on a répandu le sang d'Étienne, témoin de Dieu. Lorsqu'on a répandu le sang, lorsqu'on a mis à mort, dans Apocalypse 2, verset 13, lorsqu'on a mis à mort, alléluia, Antipas, témoin fidèle. Alléluia. Amen. J'ai donné Apocalypse 2, chapitre 2, verset 13. Lors d'Antipas, un serviteur de Jésus, un témoin, on l'appelle même témoin fidèle. Alléluia. Vous recevrez l'Esprit, vous serez mes témoins. Ça veut dire, celui qui est devenu témoin, il est devenu soit pour sa vie ou soit pour sa mort. Alléluia. Donc, si vous regardez même lorsque Jésus-Christ a parlé cette parole, vous recevrez l'Esprit, vous serez mes témoins. Sur les 12 apôtres, sur les 11, parce que déjà, Judas s'est écarté lui-même. Si on regarde les 11 étaient tous devenus des martyrs après leur vie. Alléluia. Si vous suivez les Écritures, vous verrez que Pierre, Jean, Jacques, André et tout ça, ce n'est pas qu'ils ont vécu des choses. Après, c'était parfois on les arrêtait, parfois ils étaient incarcérés, parfois ils trouvaient de la mort comme ça. Alléluia. Mais ce n'est pas pour faire trembler l'église, mais c'est pour vous montrer que ce n'était plus besoin personnel. Lorsqu'on devient témoin, on vit pour les témoignages de celui qu'on est en train de témoigner. Alléluia. Vous recevrez l'Esprit et vous serez mes témoins. Ça veut dire vous recevrez l'Esprit et vous serez au service pour les témoignages. Alléluia. Et ces témoignages pouvaient être les témoignages de leur vie, ou soit même à la mort, ou soit... Et si vous regardez, je vous ai dit, la Pentecôte, ce n'est pas seulement le même jour, la Pentecôte continue. Jusqu'à des gens sont entrés en jeu, Paul est entré en jeu aussi, et voire même vous verrez que Paul, on lui dit, il y a un prophète, Agabus, qui lui dit de ne pas aller à tel endroit parce qu'il sera arrêté. Il dit non, quel que soit que la prophétie est vraie, mais même si c'est pour être arrêté, j'y vais, parce que ma vie n'est plus ma vie, parce que c'est lui qui vit en moi. Alléluia. Donc il ne vivait pas pour lui-même. Voilà pourquoi même, et plus loin il disait que voilà, la mort pour moi est gain, parce que celui qui est mort garde la même position. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui, entre parenthèses, vous savez, quelqu'un qui est mort, on ne peut plus le juger.
N'est-ce pas? Et quelqu'un qui est mort, s'il avait 20 ans, on dira toujours qu'il a 20 ans. Alléluia. Il est mort à 20 ans, même après 80 ans. On dira toujours à 20 ans. À 20 ans, parce que c'est là où les choses s'est arrêtées. Alléluia. Alors, lorsque Paul dit comme ça, parce que Paul voyait sa vie après la Pentecôte, le niveau qu'il a atteint. Donc, il est prêt même de partir, parce que s'il part, il ne change plus. Il reste à ce niveau-là. Parce qu'il atteint le sommet que lorsque, s'il part à ce niveau-là, il ne perd rien. Mais lorsque nous restons en vie, nous pouvons être dégradés. Peut-être dans les jours à venir, je peux changer. Quelqu'un peut me dire d'autres choses et je laisse la foi. Parce que nous avons vu les gens qui ont parlé de la foi au fil des années abandonner et voire même combattre la même foi qu'ils prêchaient. Alléluia. Mais celui qui est mort, il reste à cet état-là. Alléluia. Et pourquoi, lorsqu'il a compris, il dit, pour lui c'était un gain parce que je ne perdrai plus, alléluia, le niveau que j'ai atteint, l'auteur que j'ai atteint, parce que si là, Christ arrive, il va me prendre. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de continuer. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, la Pentecôte, c'est la cessation de vivre sa propre vie, mais de vivre la vie de Christ. Alléluia. Parce que nous sommes devenus des témoins. Alors faisons attention, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes des témoins? À nos jours, le témoin, ce n'est pas seulement les gens qui se mettent en route, ils ont mis leur petit pancarte, c'est eux les témoins, non. Les témoins, c'est ceux qui vivent la vie de Christ. Ceux qui montrent, qui démontrent la vie de Christ en nous. Alléluia. Soit pour la mort ou soit pour la vie. Voilà pourquoi celui qui vit une vie bizarre, il est un faux témoin. Alléluia. Bien aimé, ces gens ont vu, disons des choses claires, ces gens ont vu Jésus en train de monter devant eux. Sans appareil, ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens ont fabriqué quelques appareils pour, ou parachute ou quelque chose. Ils ont vu un homme monter devant eux. Alléluia. C'était quelque chose de comme ça, c'était pas dans un film, ni dans un rêve, mais c'était comme ça en train de voir un homme en train de monter devant eux. Et ils étaient témoins de ces choses. Et lorsque l'Esprit est venu, ils ne pouvaient plus, alléluia, porter un faux témoignage. Et me regarde aujourd'hui. Maintenant, c'est ça le problème que nous allons parler l'après-Pentecôte. Si toi, tu as reçu la Pentecôte, est-ce que tu vis le témoignage? Parce que le témoignage doit être aussi dans notre vie. Alléluia. Les témoignages, lorsque j'ai dit ici, l'esprit est donné pour les services. Frère, l'esprit n'est pas donné pour que les gens puissent avoir peur de toi. Que les gens te voient que tu es grand. Non. L'esprit est donné pour que tu rendes service. Est-ce que réellement toi tu rends service? Est-ce que tu es déjà parti prier pour quelqu'un qui est malade ou frère dans l'église, une sœur dans l'église? Est-ce que tu as déjà pris le temps de penser à ça? Alléluia. Parce que ceux qui ont reçu l'esprit ont fonctionné dans l'esprit. Ont fonctionné car l'esprit les poussait à faire des choses. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vous ai dit, je vais revenir, les faux témoignages. Parce que lorsque je suis témoin de Jésus, je ne peux pas parler mal dans les dos d'un frère ou d'une sœur de l'église ou aller parler ailleurs. Est-ce que c'est les témoignages ou c'est le faux témoignage? Attention d'être faux témoin de Jésus. Il dit, vous recevrez l'esprit pour que vous soyez mes témoins. Vous recevrez l'esprit non pour devenir des faux témoins. Alléluia. Or, le témoignage, c'est notre vie. C'est notre vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est important. J'écris quelque chose, je peux lire. Ça peut nous aider aussi. Alléluia. J'ai écrit ici, la fête de Pentecôte est remplie de puissance, mais nous devons payer un grand prix si nous voulons en faire l'expérience. Alléluia. La fête de Pentecôte est remplie de puissance,
Mais nous devons payer un grand prix si nous voulons en faire l'expérience. Le prix, c'est un abandon complet à la direction de Jésus. Le prix à payer, ce n'est pas un autre prix. Parce que ce n'est plus Christ. Christ marchait avec les apôtres. Mais Christ, on ne le voit plus parce que Christ est dedans, dans les apôtres. Et les actes des apôtres, frères et sœurs, n'est pas fini. Les actes des apôtres continuent à être écrits. Ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction. Mais les actes des apôtres continuent avec toi parce que toi aussi tu as reçu ta Pentecôte et tu continues à écrire les actes des apôtres. Ce n'est pas seulement important que ça soit mentionné dans la Bible parce que nous sommes des milliards de personnes sur la planète. Si on va tout mentionner, nous n'aurons pas d'espace. Mais toi tu continues à écrire, alléluia, par rapport à ton témoignage, par rapport au travail que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à travailler. Lorsque nous avons reçu la Pentecôte, nous l'avons reçue pour le travail. Alléluia. Donc, bien aimés, regardons. Et surtout, je vais attirer l'attention. Mais je sais que majoritairement, nous venons de l'étranger comme nous sommes dans la salle. Mes frères, le jour de la Pentecôte, lorsque tu as reçu la Pentecôte, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus ta vie qui compte. C'est la vie de Jésus qui compte. Alors lève-toi, vis la vie du Seigneur. Alléluia. Marche. Comment nous avons même honte de marcher dans la rue, de parler de Jésus. Nous avons honte même de donner quelqu'un un flyer. Alléluia. Quelle Pentecôte nous avons reçue lorsque les gens étaient prêts à mourir. Ils savent même lorsque je vais parler, on va me tuer. Mais ils allaient quand même. Mais toi, personne ne va te tuer. Mais tu as honte même de donner un flyer à quelqu'un ou d'inviter quelqu'un. Quelle Pentecôte que nous avons reçue, nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car l'esprit, c'est le même esprit. Si les autres ont fonctionné, nous devons aussi fonctionner. Pourquoi? Parce que le temps ici que le Seigneur nous a laissé, alléluia, nous amène quelque part. Nous amène quelque part. Frère, je vous ai cité, voilà pourquoi je vais revenir dans des fêtes de l'Éternel. Lorsque je parlais des fêtes de l'Éternel, je vous ai parlé des 3 grandes fêtes majeures. Et viendra, alléluia, les 2 grandes fêtes majeures, alléluia, c'est accompli, la Pâque et la Pentecôte. Alléluia. Et maintenant, nous sommes en train d'aller, nous sommes en train de voyager. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis en train de voyager? Alléluia. Je suis en train de voyager avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi tu es en train de voyager? Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Et vous savez, après la Pentecôte, si vous allez regarder le calendrier des Hébreux, il y a une fête qu'on appelle la fête des trompettes, qui vient juste après. C'est une fête mineure, mais qui fait partie des fêtes qu'on appelle le fête des tabernacles. Parce que la grande fête majeure, c'est celui des tabernacles. Mais est accompagnée d'une fête qu'on appelle la fête des trompettes. Alléluia. C'est celui qui vient. Regardez même dans l'Ancien Testament, c'est marqué, ou regardez dans le livre hébreu, vous trouverez que c'est la fête de la trompette qui vient juste après. Donc il y a un temps long de vide. Ce temps s'appelle le temps du travail. Alléluia. C'est le temps que l'Église qui a reçu le Saint-Esprit, qui continue à écrire les actes des apôtres, les actes selon nous, les actes selon le pasteur Guilain, les actes que nous continuons à écrire chaque jour. Et après viendra cette fête qu'on appelle la fête des trompettes. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques passages bibliques. Alléluia. Amen. Amen. Lévitique. Allons-y d'abord dans Lévitique. Si quelqu'un peut lire aussi, hein, comme ça me donne un peu de temps. Lévitique 23. Chapitre 23, versets 23 à 25. Et quelqu'un d'autre peut lire aussi, ou bien moi-même, je peux lire Matthieu. Lévitique 23. 23, 25. 23, 25. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse,
Il dit transmet ses instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Au son des trompettes et une sainte assemblée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais lire Matthieu 24. Je prends les versets 30 à 31. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront les fils de l'homme venir sur le nuée du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette. Alléluia. Avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que tu peux dire encore voyager? Voyager. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous faire voyager. Excusez-moi, je ne suis pas habitué avec des lunettes, mais tellement je n'arrive plus à bien lire. On m'a mis, donc je suis en train de me battre, je dois regarder tout ça. C'est vraiment un combat, je ne suis pas habitué. Donc voilà. Mais sans cela, j'ai du mal un peu à lire la Bible. Amen. Alléluia. Bon, j'enlève pour que je sois un peu à l'aise. Avant de lire, je remets. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est clair. Il y a une grande fête qui vient après. Et le Seigneur a laissé le temps. L'après-Pentecôte. La Pentecôte que nous avons reçue, c'est pour le travail. C'est pour que toi tu t'élèves, pour que tu travailles. Comme Paul s'est élevé à son temps, comme Philippe s'est élevé à son temps, comme Étienne s'est élevé, sont devenus des témoins. Et toi tu es les témoins actuels. Les témoins de nos jours, ça s'appelle toi Virginie, toi Mathieu, toi Georges mon frère, toi Néhémie, toi, c'est toi le témoin actuel. Les témoins de ce temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et donc, lorsque tu es devenu témoin, parce que tu as reçu la Pentecôte, ta vie ne compte plus, mais c'est la vie du Seigneur qui compte sur toi. Alléluia. Donc, bien aimé, nous ne sommes pas ici seulement pour le confort. Alléluia. Nous ne sommes pas, peut-être, toi tu crois que tu es venu en Europe pour le confort de ta vie, mais Dieu derrière a une mission. Alléluia. Alors lorsque tu reçois la Pentecôte, tu as compris la mission, ce n'est plus ta vie qui compte, mais c'est la vie du Seigneur. Alléluia. Alors fonctionne par rapport au Pentecôte que tu as reçu, fonctionne par rapport à l'Esprit de Dieu qui est venu dans ta vie. Alléluia. Parce que ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur ont fonctionné, alléluia, avec l'Esprit. Alléluia. Ils ont témoigné. Ils étaient prêts à mourir. Ils ont vendu leur maison. Ce n'était plus la pêche qui comptait pour Pierre, pour gagner plus de poissons, pour vendre aux mamans du coin qui venaient. Mais c'était maintenant sa propre, c'est la vie du Seigneur qui comptait. Et on nous a plus parlé qu'ils sont revenus de nouveau à faire la pêche. Alléluia. Après la Pentecôte, c'était fini. Amen. Amen. Alors, les chrétiens actuels, il y a une grande fête qui arrive. Cette grande fête, c'est temps mort. C'est temps de silence. C'est le temps de travail. C'est le temps que l'Église est remplie de l'Esprit pour que l'Église se mette à travailler, pour que les uns et les autres travaillent. Même si tu es ici, tu dois travailler. Comment tu dois travailler? Ce n'est pas seulement ici sur cette chair, mais tu peux travailler même là où tu es. Dans ton exemple, dans ta condition de vivre, parce que Dieu est au-dedans de toi. Lorsque l'occasion se présente, avec même un collègue de travail, tu as l'occasion de parler. Alléluia. Parce que notre travail, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'onction est donnée. Voilà pourquoi la puissance est donnée. La puissance n'est pas donnée pour que tu sois super-homme. Nous n'avons pas besoin de Superman à l'église, mais nous avons besoin des hommes de paix. Nous avons besoin des hommes remplis de l'esprit pour travailler. Alléluia. Voilà ce que l'église a besoin pour démontrer l'évidence de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que les gens ne peuvent voir Dieu, mais que les gens voient Dieu à travers toi, ma soeur. Alléluia. Que les gens voient, lorsqu'ils te voient, non, 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 ça c'est une fille de Dieu. Alors, par ton témoignage, par ta façon de vivre,
les gens sachent que Dieu est réel. Alléluia. Parce qu'ils ne peuvent voir Dieu et vivre, mais ils voient Dieu au travers toi. Comme les gens ont vu Dieu à travers Pierre et Jean. Alléluia. Nous sommes au temps où Dieu doit être mis, mis public à travers toi et moi. Alléluia. Parce que nous sommes des témoins de cette époque. Alléluia. Et nous continuons à écrire le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que viendra un temps qu'on appelle cette fête des trompettes. Au son de la trompette, ça sera le temps. Pourquoi on appelle troisième fête majeure, fête des tabernacles, est appelée aussi fête des récoltes. Alléluia. Et fête des récoltes, ça veut dire quoi? Les gens qui ont travaillé vont récolter les fruits de leur travail. Alléluia. Ceux qui ont bossé vont récolter. Alléluia. Et d'ailleurs, même on dit, dans la fête des trompettes, nous allons entrer dans le repos. Dans le repos de l'Éternel. Le repos, c'est pour celui qui a bossé. Le repos n'est pas pour celui qui est paresseux, qui est resté à la maison. Mais le repos, c'est pour celui qui travaille. Alléluia. Sinon, celui qui ne travaille pas est déjà dans le repos. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Peut-être je m'arrêterai là. Alléluia. 1 Corinthiens. L'Éternel est grand. Amen. 51, 52. 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52. Oui. Il est écrit. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Amen. Amen. Alléluia. Au son de la trompette. Ça veut dire la pré-Pentecôte prépare le temps de la trompette. Alléluia. Donc la Pentecôte prépare la grande fête qui vient après. Et cette fête, c'est pour que les enfants du roi Jésus-Christ se mettent au travail. Toi et moi, que nous nous mettons au travail. Sortons des distractions. Sortons des choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Faisons attention, car la distraction est même dans nos poches. Alléluia. Faisons attention, les moments, c'est le moment de travail. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour toi. Tu n'es pas là pour toi. Ce n'est plus toi qui compte. Parce que tu ne vis plus pour toi. Tu es d'accord, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour le Seigneur. Alléluia. Alors c'est le temps que les enfants du roi Jésus, à travers le monde, à travers la planète, du nord au sud, ils sont en train de travailler. C'est le moment de travailler. Sortons des conflits, sortons des choses, car ces choses-là font que nous fassons des faux témoignages. Oh, nous sommes appelés des témoins. Les témoins doivent apporter un bon témoignage de leur roi. Alléluia. Lorsqu'ils voient, ils disent que non, réellement, Jésus est bon. Alléluia. Si je tape quelqu'un à la route et tout ça, les gens diront, mais il est qui? Et s'ils savent que je suis... D'ailleurs, voilà pourquoi ça fait une grande confusion, pour ne pas citer d'autres religions, mais des gens qui tuent les autres en brandissant qu'ils font pour Dieu, ça ne donne pas envie de suivre. Alléluia. Ça ne donne pas envie de suivre, frères et sœurs. C'est le temps que tu travailles. Alléluia. Nous ne savons pas qu'est-ce qui arrive. Vous voyez, les choses sont en train de passer à nos yeux. Mais parfois, nous restons dans nos téléphones, dans la distraction. Les choses sont en train de passer à nos yeux. Nous voyons des guerres qui commencent à brandir par-ci, par-là. Tel pays veut prendre l'autre pays. Tel pays va prendre l'autre pays. Un petit pays veut prendre le grand pays. Nous voyons même, nous, en RDC, un petit pays en train de tourmenter un grand pays n'arrive pas. Nous voyons ici, de l'autre côté, on a entendu la Chine veut prendre Taïwan, veut prendre tel, il veut, des grandes puissances veulent maintenant venir peut-être prendre d'autres pays. Ça devient leur pays. Dit à partir d'aujourd'hui, ici, ça devient notre pays, on vous prend des terres. Alléluia. Amen. Des guerres partout, des essais, des armes chimiques, des armes nucléaires.
Nous sommes en train de les voir. Les choses sont en train de passer à nos yeux. Mais si nous restons dans la distraction, frère, nous n'allons pas faire notre témoignage et notre temps, car au son de la trompette, c'est là où c'est la fête qui précède, la Pentecôte précède la fête des trompettes. Alléluia. Amen. Et ces temps, c'est pour toi et moi de travailler. Alléluia. Comme les autres ont fonctionné, nous devons fonctionner aussi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je m'arrête là pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je sais que par la grâce, si le Seigneur permet, un jour nous serons toujours là. Alléluia. Nous pourrons aussi venir et continuer. Et puis peut-être pas moi, peut-être aussi d'autres hommes de Dieu. Alléluia. Parce que personne est... donc il faut enlever que c'est moi. Non, non, non. Tu n'es pas le seul. Alléluia. Amen. Des hommes qui montent ici portent la parole de Dieu. Alléluia. Et le Père de cette maison a une grâce particulière que moi je reconnais. Et il pourra encore dire d'autres choses. Alléluia. Rajouter aussi là où je n'ai pas touché. Amen. Nous allons prier maintenant. Tu as écouté la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être tu n'as pas encore reçu, alléluia, cette Pentecôte. Ça peut être ton jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une chose qui a permis que le 120, pas 119, qu'un a manqué, non, mais tous les 120, il y avait quelque chose en commun. La soif de recevoir. Alléluia. Si toi aussi tu as soif, Dieu va faire maintenant. Alléluia. Ça ne donne pas de temps. Maintenant. Il peut faire maintenant. Alléluia. Dis seulement, Seigneur, aujourd'hui, que ce soit mon jour, moi je veux recevoir ma Pentecôte à moi. Alléluia. Ma Pentecôte à moi aujourd'hui. Paul n'était pas avec Pierre ni André en même temps, mais il a réussi sa part. Chacun de nous peut recevoir sa part. Alléluia, ô Père. Pierre n'avait pas fini sa parole lorsque l'Esprit est descendu sur Corneille. Alléluia. Cette parole créatrice, car cette église croit à la parole créatrice, la parole de Dieu. Alléluia. Fonctionne à nous l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus. Alléluia. Touche de vie, touche de vie, touche de vie. Alléluia. Que quelqu'un au milieu de nous reçoit sa Pentecôte, reçoit sa Pentecôte, reçoit sa Pentecôte. Père, que Seigneur, que cela soit fait, que cela soit fait, que cela soit fait. Alléluia, dans ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette parole, alléluia, ils ont reçu la parole les a bénis. Alléluia, maintenant, Namare Kabashekato, Irababa Shanamae, Koyamarebo Shanama, Irebo Shekamarebo Shane. Alléluia, touche de vie, touche de vie, touche de vie, touche de vie, et que des guérisons soient faites. Alléluia, si au milieu de vous il y a des malades, au nom de Jésus, vous recevez votre guérison. Vous recevez maintenant, et que ce mal vous quitte dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande
guérison. Reçois la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Yanamare Bosha Tebosha. Ibaba Shando Robosha. Inamare Kabaye. Ibaba Shando. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la Pentecôte arrive. Et que la Pentecôte touche les vies. Et que la Pentecôte touche. Et que la Pentecôte touche les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Ibaba Shakato Robosha. Inamare Boshe Namae. Koyamare Bosha Kama. Inamare Boshande. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Touche les vies. Yanamare Bosha Manika. Rebo Boshe Kabaye Boshande. Rebo Shanamaye Bosha. Alléluia. Nous le voulons fonctionner comme Paul, comme Pierre, comme Philippe, comme d'autres, comme Étienne, comme d'autres nos aînés dans la foi. Alléluia. Alléluia. Reçois maintenant la grâce. Reçois ta Pentecôte. Reçois par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit donné. Qu'il te soit donné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu fonctionnes différemment. Et que tu sois ce témoin. Tu sois ce témoin. Tu es ce témoin. Parce que tu es ce témoin. Alléluia. Car le Seigneur attend de toi de témoigner par ta vie. Alléluia. Que tu es un enfant de Dieu. Par ta vie. Que tu es disciple de Jésus. Alléluia. Et que l'Esprit glorifie Jésus. Et que l'Esprit glorifie Jésus. Alléluia. Yamamama Shakatobosha. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Yanama Rebo Shamare Kabashende. Rebo Shakatorosha. Ikabashende Boshe. Kabareke. Ikatorosha. Yababashi Kabarekebo. Yabarekebo. Yababashende. Alléluia. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Alléluia. A besoin d'une prière. Alléluia. Peut-être, même pas peut-être, mais le Seigneur savait que cet après-midi je serai là. Et cette grâce qui m'accompagne, si quelqu'un a besoin de la prière, ou tu es malade, alléluia, tu peux venir, nous allons prier. Ou tu as besoin de vivre cette Pentecôte de Dieu personnellement, tu n'as jamais expérimenté. Si tu as besoin, tu peux venir aussi. Alléluia. Et nous allons faire rapidement pour que je laisse la place à l'homme de Dieu. Alléluia. Dans l'amour de Jésus, si tu sens ce besoin, si tu sens, Yamareba Shekatobosha, Rama Amashete Rebosha Nama. Alléluia. Alléluia. L'atmosphère change et le transfert Reçois. Tu descends, l'atmosphère change
expérimenté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle. Reçois. Maintenant. Au nom de Jésus. Que cela te soit accordé. Par le nom précieux de Jésus. Et que tu fonctionnes maintenant différemment. Alléluia. Namarema Shekato Bosha. Reçois dans le nom de Jésus. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Au nom de Jésus-Christ. Yanamarebo Shakato Bosha. Aujourd'hui, soit ton jour. On a marché Kato. Ça soit ton jour maintenant. Yanamareka Bashekato. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Que cette faveur vienne à toi. Et fonctionne différemment. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le souhaitant par sa puissance, par sa puissance, Je connais cette femme. Je pense aujourd'hui. C'est son jour. Reçois cette grâce. Yanamache Katobosha. Qui apporte le changement. Qui apporte la chose qui n'était pas en toi aujourd'hui. Reçois maintenant. Hey, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un témoignage de ce que tu as fait. par sa puissance, Parce que tu le savais. Parce que tu le savais. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant cette grâce. Hey, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alléluia. Dans toi. Au nom de Jésus. 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 Merci Père. Merci Père. Parce que tu fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Ce que moi je ne peux pas faire, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. le paralytique saute de joie, le stérile. Alléluia. Nous allons nous lever l'église. Nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Que le Seigneur te rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es venu devant ou pas, mais l'Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Ferme seulement tes yeux. Dis, Seigneur, je reçois. Père, que cela soit accordé à tes enfants. Maintenant. Yamareka Bashekato Bosha. Ramamama Shende Boshekato. Rabayeke Rebo Shakamaneka. Père, tout ce qui est malade, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison de Jésus puisse toucher tout chacun au nom de Jésus. Même si c'est le membre de leur famille, par eux je le prends comme des points de contact. Je prie que la maladie, alléluia, puisse quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse que la Pentecôte soit quelque chose de réel dans l'église, parole créatrice. Que l'après-Pentecôte, que cela soit une grande mission au nom de Jésus. Père, je prie, mon bien-aimé, le pasteur Néhémie, avec un cœur ouvert. Alléluia. C'est par ça, alléluia, par son autorisation que je me suis mis devant. Seigneur, je prie pour que cette église avance, aille plus loin, plus loin. Que Seigneur, cette église puisse toucher la ville. Et que des membres de croissance numérique et que des choses, alléluia, inexpérimentables, que cela puisse passer ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
nous allons offrir à Dieu nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, et je laisse la place à l'équipe d'adoration. L'offrande, c'est une sémence. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Oh,
Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Amen. Sans plus tarder, j'appelle l'ange de l'église, Pasteur Guilain, pour le reste de la programme. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. On est béni
bénis à la parole de Dieu. Amen. 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 Ben, je vais rapidement les annonces de l'église. Après, nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Amen. Amen. Chaque jeudi, nous sommes là de 17h30 à 19h pour notre culte. J'avais dit, on est encore dans des prières jusqu'à ce que nous allons entamer nos cultes. Et samedi, dès 14h à 15h, nous avons une heure avec Jésus. Amen. Et je vais insister pour les mamans. Je pense que j'aurai besoin de vous, si ça ne sera pas aujourd'hui. Donc pendant votre prière de mardi, c'est ça? De mardi, donc je vais entrer un petit moment avec vous en ligne. Si j'aurai ce temps-là, pour essayer de vous communiquer ce qu'il faut. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ici? Rapidement, je vois que les enfants des maisons ne sont pas nombreux. Donc ceux qui sont venus pour la première fois, mettez-vous debout pour que l'Église puisse vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la de Dieu. Amen. Amen. Ok. Ici, normalement, elle n'est pas étrangère. C'est notre maman, maman Nadine, c'est la femme du pasteur Dixon. Ce sont des personnes qu'on s'est connues dans l'œuvre de Dieu et on a de bonnes expériences avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman. Bonjour, les gens de Dieu. Les noms et d'où vous venez. Je suis évangéliste Jérémy, je suis de l'église Beth Shalom International Abraham. Amen. Donc l'évangéliste Jérémy et l'évangéliste, le frère Saïdo. Que Dieu vous bénisse et nous sommes contents de vous recevoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre bien-aimé Almeida, c'est le petit frère de notre sœur Hermelinda. Soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Elle, je pense que c'est notre fille, parce qu'elle a notre visage. Tu t'appelles comment? Ghislaine. Que Dieu te bénisse et soyez la bienvenue. Amen. Vous savez, nous avons parlé de l'après la Pentecôte parce que nous devons travailler. Vous savez, mois de juillet ou mois d'août, nous avons une activité qu'on appelle Parlons de Jésus, où nous recevons au moins 8 serviteurs chaque week-end, donc samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Voilà pourquoi j'ai bien voulu que nous puissions écouter cette parole, qui te donne la force pour que tu puisses évangéliser, donner les invitations pour que les gens puissent venir écouter cette parole. Vous savez, moi j'ai été toujours béni dans cette activité, vu qu'on reçoit différents prédicateurs, il y a aussi différentes grâces. Amen. Et voilà pourquoi, pour ça, et commence déjà maintenant à donner les invitations et encourager aussi ceux qui sont
ceux qui sont fatigués ou ceux qui sont périclés pour que Dieu puisse les encourager. Amen. Hein? Et le dimanche passé, j'avais dit pour les personnes qui veulent nous rejoindre dans l'équipe des partenaires pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Déjà, j'ai béni et j'ai prié aussi pour toi qui fais la contribution des paiements de cette salle chaque mois. Mais j'avais dit, le partenaire, ça sera quelque chose qui sera très particulier. Et on aura aussi des réunions. Si tu veux faire partie de cette équipe, tu viens directement me voir et nous allons aussi prier. Nous sommes presque en été. Si tu veux prendre les baptêmes, c'est maintenant que tu dois me donner aussi ton nom. Amen. Ce n'est pas les baptêmes de gouttes d'eau, ni le baptême de sauter le feu, ni de courir sur les montagnes, mais c'est les baptêmes d'eau. Amen. C'est le baptême où Jésus nous a laissé. C'est important quand nous passons dans la table du Seigneur que tu puisses aussi passer. C'est important. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui croit et qui sera baptisé. Il sera sauvé. Donc il y a des conditions. Tu dois croire et tu dois être baptisé. Donc c'est biblique. C'est important pour toi que tu puisses entrer dans l'eau pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons accueillir un enfant. Viens. Viens. Ça, c'est mon enfant. Amen. C'est son anniversaire. Tu as fait quel âge? Elle a fait 6 ans. Je vais prier pour une personne. Pour une personne qui peut offrir 60 € à cette jeune fille. Rapide. Ça fait c'est 6 ans. Je vais demander à l'église de se tenir debout. Je vais demander à papa qui va s'agenouiller. Tiens juste ta main droite comme ça. Tu vas bénir cet enfant. Que Dieu puisse continuer à les protéger et qu'il puisse continuer à les bénir. La bénédiction qui va descendre à l'enfant, il va descendre aussi à la personne qui a soutenu ces 6 dernières années. Et cette 7e année, ça sera une année d'épanouissement, de prospérité, de grâce, de faveur, où Dieu va l'élever encore plus haut. Est-ce que tu peux prier par le nom de Jésus? Tendre Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur de gloire, je dis d'abord merci pour ce que tu as fait à cet enfant, Seigneur, pendant ces 6 dernières années. Et je prie, Seigneur de gloire, tu puisses la protéger encore par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, que son chemin puisse être libre. Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur de gloire, marcher dans l'épanouissement, Seigneur, dans la prospérité et dans ta grâce. Que ta main soit sur elle.
Toute chose est mauvaise, Seigneur des gloires, qui ne glorifie pas ton nom contre elle. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la Bible dit, tu confirmes la parole de ton serviteur. Seigneur, par cet acte, Seigneur des gloires, que cet homme, Seigneur, a posé, Seigneur des gloires, dans la vie de cet enfant. Seigneur, au nom de Jésus, quelque chose de bien, quelque chose de nouveau, Seigneur, arrive, Seigneur des gloires, dans la vie de cet homme. Père, l'opportunité que tu lui as donnée, que ce soit une opportunité visible aux yeux de tous. Seigneur, qui reconnaît en ces jours qu'il avait donné, Seigneur de gloire, à un enfant. Et toi, Dieu de gloire, tu l'as béni. Père, que les cieux demeurent ouverts pour lui et que ta grâce descende sur sa vie. Par le nom de Jésus. Nous rendons grâce à ton nom car tu es Dieu, car tu es le roi des gloires, car tu es le Seigneur du Seigneur. Merci pour tout et merci Seigneur de gloire pour la vie de cet enfant. Qu'il soit protégé et qu'il soit une grande bénédiction pour son père, pour ses soeurs et pour ce frère. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi fait par la foi et nous disons Amen. On peut acclamer pour la gloire. Prenons place, que Dieu soit loué. Ça c'est pour moi. Amen. Je vous avais parlé des actes prophétiques. Vous savez, il faut profiter quand il y a une opportunité. Amen. Hein? Nous sommes à la fin de notre programme. Si nous pouvons se tenir debout. Le pasteur, on l'avait déjà accueilli la dernière fois. De toute façon, il n'est pas étranger. Donc, c'est quelqu'un de la maison. Donc nous sommes là jeudi à 17h et samedi. Les mamans, si vous avez 2 minutes aujourd'hui, vous restez. Si vous n'avez pas le temps, donc on parle en ligne. Mais si vous avez juste 2 minutes, ça sera vite fait. On reste. Mais si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Sur ta tête, prie après moi au nom de Jésus. Je suis béni, je suis guéri,
je prospère, je vais épanouir, je vais aller encore de l'avant. Ma maison est bénie, mes enfants sont bénis, ma famille est bénie. Au nom de Jésus, tu élèves tes deux mains encore. Prie après moi. Je bénis lundi pour moi. Je bénis mardi pour moi. Je bénis mercredi pour moi. Je bénis jeudi pour moi. Je bénis vendredi pour moi. Et dimanche, je serai dans le nom de Dieu encore. Je bénis ce dimanche. Commence à adorer maintenant Dieu. Dis Seigneur, je t'adore. Dis-lui merci parce que tu as accompli ce que j'ai déclaré. Merci parce que tu as accompli ce que j'ai. Merci parce que tu as accompli ce que j'ai prophétisé. Au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu es Dieu. Tu as qui a commencé avec nous. Nous voici à la fin. Seigneur, en qualité de ton serviteur, je suis entré, Seigneur, de sceller cette prière, Seigneur des gloires. Ton enfant, Seigneur des gloires, a fait les déclarations qu'ils ont faites, Seigneur des gloires, pour leur vie, pour leur famille, pour les maisons et pour leurs enfants. Que cela arrive dans ta vie par le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, grand roi. Toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin. Rentrez avec nous dans la paix par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous ce que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse.